Je m'appelle Christophe Zang. Je suis chercheur en détachement au sein de l'équipe Sphinx, donc qui est hébergée à l'IECL. C'est une équipe qui fait principalement du contrôle et des problèmes inverses sur les équations et dérivées partielles. Alors à la base, je viens de région parisienne. Je suis d'origine chinoise, mais je suis né et j'ai grandi en région parisienne. Alors pourquoi Nancy À la base, je savais presque rien sur Nancy. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens, je savais qu'il y avait la place Stanislas et qu'on y boit de la Mirabelle. Et c'est à peu près tout ce que je savais. Je savais aussi qu'il y avait justement l'équipe Sphinx qui fait du contrôle, qui est donc mon domaine de recherche initial. Et je connaissais des gens là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai candidaté à Nancy initialement. Plein de choses. Je pense que le plus gros truc, c'est qu'il y a beaucoup de musique à Nancy. Pour moi, la musique, c'est une partie très importante de ma vie. Et en fait, je suis arrivé ici, j'ai découvert qu'il y avait un opéra national, une grande salle de concert pour les concerts classiques plutôt, on va dire, mais pas que, donc la salle Poirel. Il y a une autre salle super près du canal qui s'appelle l'Autre Canal, là qui est plus une scène électro-rock. Il y a un super festival de jazz international qui a lieu en octobre, donc moi je venais d'arriver et j'ai découvert qu'il y avait ça. Et puis il y a un conservatoire aussi, enfin voilà, pour faire de la musique, pour écouter de la musique, il y a énormément d'opportunités. J'aime aussi beaucoup le fait que ce soit une ville à taille humaine où beaucoup de choses se font à pied ou à vélo. Typiquement, j'ai la chance d'habiter vraiment juste à côté de l'opéra, donc rien que ça pour moi, arrivant de Paris, c'est quand même très nouveau et c'est très agréable. Il y a aussi le fait que il y a plein d'initiatives dans la ville, il se passe souvent des choses. Là, par exemple, sur la place Stanislas, ils viennent d'ouvrir le jardin éphémère. Il y a les guinguettes l'été, donc plein de bars éphémères en plein air qui ouvrent. Ça, c'est. Il y a aussi le fait que professionnellement ici, c'est un gros point. Et donc c'est ce qui m'avait attiré ici à la base. Il y a 3 centres scientifiques, on va dire, me concernant. Il y a le CNRS, il y a l'INRIA, et puis juste à côté, il y a l'Institut de mathématiques, donc l'Institut Élie Cartan. Et dans ces 3 centres-là, il y a des gens qui font des choses en rapport avec la théorie du contrôle. Donc, ça couvre un spectre très large, la théorie du contrôle. Ça peut aller de la théorie jusqu'à l'application en robotique, par exemple. Et donc, justement, à l'INRIA, il y a des gens qui font de la robotique. Au CNRS, il y a des gens qui font de l'automatique, donc la partie ingénierie de cette discipline-là. Et puis, à l'Institut Élie Cartan, nous, on fait la partie plus, on va dire, théorique, mais c'est pas si net comme distinction. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens intéressants avec qui parler de ce que je fais et dont je peux apprendre plein de choses. Trois mots-clés, surprise, d'abord, musique, et orage. Ce sens, on s'y attend pas forcément, mais l'été, c'est assez intense. Une semaine après mon arrivée, début octobre, il y avait un festival international de jazz qui se tenait à Nancy. Moi j'adore le jazz, donc je suis allé écouter plein de concerts et il y avait notamment un concert gratuit le dimanche après-midi d'une star, on va dire internationale du jazz qui s'appelle Gunhild Carling. C'est suédois, je prononce pas bien je pense. Et concert gratuit de ça pendant 2 heures. 2 semaines après m'être installé à Nancy, donc ça c'était en soi c'est incroyable. Et puis Nancy c'est une ville à taille humaine, et 2 jours après elle était encore à Nancy en fait, et dans la rue je la croise un soir, de voir une star comme ça en concert, juste après être arrivé dans une ville, et de la recroiser 2 jours plus tard à 2 pas de chez soi. Voilà, c'est quelque chose d'assez remarquable je trouve. Ah oui d'accord. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est fait exprès justement.